Je suis venu ici pour mourir, déclara Anne Boleyn le matin du 19 mai 1536, alors qu'elle se tenait au sommet de l'échafaud à la Tour de Londres. Cependant, beaucoup ignorent que cette déclaration posée, marquée par une remarquable sérénité, n'était pas le discours qu'elle avait initialement prévu de prononcer. Anne Boleyn, la deuxième épouse du roi Henri VIII et la première reine anglaise à faire face à l'exécution, fut accusée d'adultère, d'inceste et de haute trahison. La plupart des historiens modernes et certains de ses contemporains estiment que ces accusations étaient motivées par des considérations politiques et infondées. Malgré cela, Anne ne revendiqua pas son innocence devant la modeste foule rassemblée dans les murs de la tour. Dans ses derniers mots, elle exprima son admiration pour le roi, le qualifiant de doux et souverain seigneur, et demanda au présent de prier pour son âme. Cette réponse ne provenait ni de la lâcheté ni de la culpabilité. Anne Boleyn avait initialement préparé un discours très différent pour l'échafaud, mettant en avant son emprisonnement injuste et soulignant sa foi inébranlable et son innocence. Cependant, elle n'était pas autorisée à s'exprimer librement. Les règlements Tudor interdisaient aux prisonniers condamnés de faire des déclarations susceptibles de susciter le mécontentement ou de remettre en question l'autorité du roi. William Kingston, le connétable de la Tour, fit remarquer la clarté d'Anne dans ses derniers jours, rapportant à Thomas Cromwell « Ce matin, elle m'a fait appeler. Elle a mentionné vouloir dire quelques mots, mais était prudente de ne pas offenser son éminence. Il est clair qu'Anne était consciente d'être surveillée et restreinte, même dans ses derniers instants. L'échafaud était l'incarnation du contrôle plutôt que de la justice. Le silence d'Anne, effectivement imposé, met en évidence que son exécution était un spectacle soigneusement orchestré, destiné à renforcer l'autorité. Henri VIII recherchait non seulement sa mort, mais aussi sa soumission à ce moment-là. Ses dernières minutes étaient méticuleusement agencées pour préserver l'image de la couronne. La vérité de ses pensées, probablement réprimée par les autorités, est obscurcie sous cette représentation contrôlée. Ce qu'elle était interdite d'exprimer pourrait résonner plus puissamment dans l'histoire que ces mots réels. Le choix d'un bourreau français pour une reine anglaise soulève des questions intrigantes. Pourquoi Henri VIII aurait-il fait appel à un bourreau étranger pour décapiter Anne Boleyn le 19 mai 1536? Cet événement a marqué un moment significatif dans l'histoire anglaise, non seulement en raison de la chute choquante d'une reine régnante, mais aussi en raison de l'implication d'un étranger dans son exécution. Plutôt que d'utiliser la hache anglaise traditionnelle, Henri opta pour une épée, choisissant une exécution de style français. Cette décision portait des implications plus profondes. Ce n'était pas simplement un acte de clémence, mais un symbole délibéré chargé de signification politique. Le bourreau, souvent désigné sous le nom de Jean Rombaut, bien que son nom soit absent des archives officielles, fut amené de Calais, qui était alors sous domination anglaise. Réputé pour ses compétences d'épéiste, il employait la méthode française rapide et précise des exécutions nobles. La décision d'Henri VIII de l'inviter à Londres était remarquable. Dans l'Angleterre Tudor, les décapitations utilisaient généralement une hache, ce qui entraînait souvent des exécutions désordonnées et inefficaces. L'utilisation de l'épée indiquait une intention délibérée. Henri visait à imprégner la mort d'Anne d'un air de dignité et de raffinement, du moins en apparence. Cependant, cette façade dissimulait une stratégie glaçante. Anne fut accusée d'adultère impliquant 5 hommes
y compris son frère, et fut condamnée comme traîtresse. En optant pour une exécution par épée, Henri se distança de la violence et prétendit faire preuve de clémence, projetant une image de magnanimité tout en ordonnant la mort de la femme pour qui il avait autrefois démantelé une église entière. Les récits contemporains indiquent qu'Anne reconnaissait la particularité de sa situation. Ces mots, teintés d'un humour noir, reflètent sa conscience aiguë des circonstances dramatiques qui se déroulaient autour d'elle. Alors qu'Anne s'agenouillait sur l'échafaud, elle scrutait nerveusement son environnement et demanda « Puis-je dire mes prières maintenant ?» Peut-être incertaine du moment où le coup fatal allait se produire. Le bourreau était bien rémunéré, recevant 23 livres, 6 shillings et 8 pence, une somme considérable dépassant les revenus annuels de nombreux nobles. Il avait passé plusieurs jours à s'entraîner dans la cour de la tour, perfectionnant sa technique pour garantir la précision. Le choix d'un bourreau français n'était pas simplement un acte de clémence, mais un geste symbolique visant à adoucir la perception de l'exécution d'Anne Boleyn. Derrière son vernis d'élégance se cachait une exécution politique calculée. Bien que le bourreau fût étranger, les motivations sous-jacentes étaient résolument anglaises. Le jour de sa mort, le 19 mai 1536, le soleil se leva tôt sur la tour de Londres, illuminant l'étendue herbeuse au nord de la tour Blanche. Dans ces dernières heures, Anne Boleyn, la reine d'Angleterre, s'attardait dans ses chambres autrefois opulentes, mais désormais étrangement silencieuses. Elle se leva avant l'aube pour se confesser, recevoir la communion et attendre. L'exécution avait déjà été retardée. Le 18 mai, elle s'était préparée à la mort, seulement pour découvrir qu'elle avait été reportée. Au fil du temps, sans nouvelles du messager, elle éclata en un rire nerveux. Ce retard était un acte de tourment psychologique plutôt qu'un problème logistique, prolongeant la tension et intensifiant le spectacle entourant son destin. Juste avant 9 heures du matin, le 19 mai, Anne fut conduite à l'échafaud, dans la cour intérieure de la tour. Elle portait une robe en damas gris, par-dessus un corsage cramoisi, le rouge symbolisant le martyre dans la tradition catholique. Son couvre-chef était modeste, et ses cheveux étaient tirés en arrière pour exposer son cou. L'accompagnait un petit groupe choisi de nobles, d'officiers et quelques curieux, le public ayant été exclu. Cet événement n'était pas un acte de chaos, mais une exécution réglementée d'une reine. Elle monta sur l'échafaud avec sang-froid. Les témoins notèrent son calme et la dignité résignée de ses mouvements. Elle s'adressa calmement à la foule, disant « Chers chrétiens, je suis venu ici pour mourir, car selon la loi, je suis jugé digne de mort. Je prie Dieu de sauver le roi et de le bénir d'un long règne parmi vous, car c'est un prince doux et miséricordieux. » Il est important de noter qu'elle ne déclara pas son innocence, ce qui n'était pas surprenant. Les traîtres condamnés étaient censés faire preuve d'humilité. Affirmer son innocence publiquement aurait pu être perçu comme un acte de défi. Elle s'agenouilla ensuite et se bandait les yeux, priant « À Jésus-Christ, je confie mon âme. Seigneur Jésus, reçois mon âme. » Ces dames d'honneur pleuraient silencieusement à ses côtés. Le bourreau était prêt, son épée cachée derrière lui. Selon le chroniqueur Lancelot de Carles, le maître d'armes français demanda à un assistant la lame. Alors qu'Anne tournait instinctivement la tête, le bourreau s'avança pour prononcer la sentence. Un lourd silence enveloppa la scène, seulement interrompu par le froissement des vêtements et quelques sanglots estouffés. La vie d'Anne Boleyn
prit fin en moins de 45 secondes. Son corps fut placé dans un coffre à flèches vide et enterré dans la chapelle de Saint-Pierre-en-Chêne, sans cérémonie officielle ni procession royale, seulement le silence et l'urgence. L'exécution se caractérisa par une précision glaçante, servant non pas d'acte de justice, mais de rituel politique. Chaque aspect de la journée était minutieusement contrôlé et chronométré pour un impact maximal. La mort de la reine fut rapide, mais loin d'être miséricordieuse, c'était un événement calculé. L'exécution d'Anne Boleyn n'était pas seulement une chute royale. Elle mettait en lumière comment la peur peut aiguiser les outils du pouvoir. En prenant sa vie, Henri VIII remodela la monarchie et démontra que même ceux en haut de l'échelle peuvent être abattus lorsque l'ambition éclipse la moralité. L'histoire nous rappelle qu'aucun poste n'offre de miséricorde lorsque les intérêts de l'État exigent un sacrifice. Son destin sert de rappel que la distinction entre gloire et désastre peut être brusquement effacée d'un seul coup. Son calme reflétait-il une véritable grâce ou un choix stratégique? Partagez vos réflexions dans les commentaires.